Chaîne d'Info People en exclusivité sur Canal 7. Et on est de retour dans Good Morning People, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, c'est un plaisir d'être avec vous jusqu'à 11h ce matin, comme tous les matins, d'ailleurs avec Mélodie Wilbert. Dans quelques instants, Ramzi Malouki sera avec nous depuis les États-Unis. Dans la deuxième partie, nous aurons la chronique de Miss People. À suivre également les tweets de Maxime Rosière et le top flop de Jérémy Cortés. Jérémy Cortés qui est tout souriant, il est prêt, il nous attend déjà. On va revenir sur tout, alors ça il faut absolument qu'on le fasse, sur cette histoire de fou, sur ce fameux poisson d'avril qu'on a lancé hier, qui a tellement bien marché qu'on a presque été un petit peu dépassé. Voilà, on va revenir dessus au moment de la phrase du jour. En attendant, on débute comme tous les jours par l'image du jour et ce matin c'est une belle rencontre. Une rencontre entre Kim Kardashian et un éléphant. Elle a tenté de prendre un selfie avec l'animal. La scène s'est passée en Thaïlande et l'éléphant a manifestement refusé de prendre la photo. Ouais, il ne voulait pas poser à côté de Kim Kardashian sans l'avis de son agent. No comment. Hashtag NSPGMP pour tous vos messages, c'était nul. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 11h, on y va pour les titres de votre journal. Au sommaire de ce Good Morning People, les vérités sans concession de Norbert Tarrer. Le cuisinier et animateur était de passage dans nos locaux et vous le verrez, pas de langue de bois de la part de la star du groupe M6. À suivre également les annulations de concerts en série de Kanye West. Après l'Europe, c'est cette fois l'Australie qui ne verra pas le rappeur fouler ses scènes. Mais cette fois la raison est tout autre, les explications dans ce journal. Enfin, Ali Berry met fin aux rumeurs de séparation avec son Frenchie de mari Olivier Martinez. Des rumeurs nées dans les médias américains, vous l'entendrez. Et ne ratez pas en seconde partie notre Miss People Marion Broad-Tuis à la Garden Party de Will of Green et la bagarre entre Miley Cyrus et Avril Lavigne. Toute l'actualité des stars, c'est tout de suite sur Non-Stop People. On savait qu'il avait la langue bien pendue, on n'a pas été déçus. Norbert sera l'invité du grand show d'Alexandra Ross ce soir sur la chaîne. Petit avant-goût pour vous ce matin puisque l'interview a été enregistrée hier soir. L'animateur a dit tout ce qu'il pensait. Il a notamment évoqué le sujet de l'argent. Vous allez voir, petit résumé avec François Tiskevitch. Norbert Tarrer balance. Il y a quelques jours, l'ancien candidat de Top Chef avait révélé son salaire chez M6, 3 500 € par mois. Mais de passage sur notre antenne, il va plus loin en dévoilant son cachet touché lors de l'émission à chaud qu'il avait remporté. Sur un contrat, alors je ne vais pas dire là, par contre j'aurais beaucoup d'emmerdes avec M6 si je dévoile le contrat parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on n'a pas été payé de la même façon, je pense. Selon les candidats, voilà. C'est ça. Donc je vais répondre intelligemment à ta question. Par rapport à une fille comme Tal qui a touché 150 000, tu peux le diviser au moins par 3 ou 4. En faisant le calcul, Norbert a donc touché entre 37 500 et 50 000 €. Mais il l'assure, son argent est en France. Tout est en France, madame. Alors je vais te dire un truc, c'est la première fois que tu vas avoir un exclu. Je suis le seul mec, ça fait 2 ans que je travaille en Suisse. Je paye ma TVA aux Suisses, je repaye mes thunes en France. C'est-à-dire que quand je fais un contrat d'X milliers d'euros, tu te dis que tu divises par 2. Je dois rien à personne. J'ai le cul propre, mais archi propre. Norbert dévoile donc avec franchise ses revenus, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son aventure sur les chaînes du groupe avec son acolyte Jean Habert sur Sister, puisque depuis le 21 mars dernier, les téléspectateurs de la chaîne peuvent découvrir la 4e saison inédite de Norbert et Jean, Le Défi. Voilà Norbert qui était l'invité du grand show d'Alexandra Ross hier soir. Il a notamment révélé son salaire, vous l'avez vu. On va justement parler d'argent avec Jérémy Cortés. Gros sous. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Jérémy, justement, parlez-nous des animateurs télé. Est-ce que vous connaissez leur salaire? Combien gagnent-ils? Voilà, dites-nous tout ça. On se souvient surtout récemment de l'affaire Cyril Hanouna, c'était en décembre dernier, qui révèle son salaire, 25 000 €, évoquant également qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Et finalement, l'animateur de Touche pas à mon poste ne gagnerait pas 25 000 €, il gagnerait plus précisément 115 000 € parce qu'il faut y ajouter des activités de producteur et également ce qu'il touche à la radio puisqu'il travaille également sur Europe 1. 600 000 €, autre affaire de gros sous, ça serait le salaire de Benjamin Castaldi lors de la dernière saison de Secret Story sur TF1 pour 4 mois d'activité, c'est plutôt bien payé. On se demande du coup pourquoi il hésite à remettre le couvert cette saison. Autre animateur plutôt bien payé, Laurent Ruquier qui toucherait 40 000 € pour On n'est pas couché sur France 2, 40 000 € également pour ses activités, lui aussi à la radio sur Europe 1. Vous y ajoutez également ses activités de producteur au théâtre notamment et vous arrivez à peu près à un résultat de 140 000 €. C'est tout simplement l'animateur télé le mieux payé en France. C'est beaucoup, c'est plutôt pas mal. C'est là que nous à côté, on est mal payés. David Pujadas, pour vous. David Pujadas, le présentateur du 20h de France 2,
juste en comparaison à Laurent Ruquier, il gagne 12 000 € par mois, alors qu'il fait le 20h quand même de France 2. C'est un peu moins bien payé que le 20h de TF1, visiblement, au service public. Geneviève de Fontenay, que vous connaissez bien, Mélodie, rendez-vous compte, elle a touché 5 000 € pour son programme qui a été diffusé récemment sur 1B1 qui s'intitulait « La guerre des belles-mères ». 5 000 € pour 13 émissions. Là, pour le coup, c'est moins bien. C'est moins bien payé, même si quand même, il faut relativiser par rapport aux autres. Ça reste quand même un beau salaire. Et puis, juste un dernier chiffre, Roselyne Bachelot pour ses activités sur D8 et iTélé, 20 000 € par mois. Ouais, quand même. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il vaut mieux être producteur qu'animateur, en fait. Voilà. On ne vous donnera pas le salaire de Mélodie Wilbert Non. sur cette chaîne, parce qu'il est indécent. On enchaîne, Mélodie. On enchaîne avec le On enchaîne avec le reste de l'actualité People en France. C'est signé ce matin Émilie Broussoulou. David Douillet légèrement blessé dans un accident de moto alors que le député UMP des Yvelines circulait à moto dans le 78. Il a été percuté par une voiture ce mardi vers 11h30. On l'a transporté à l'hôpital de Poissy. L'automobiliste responsable de l'accident a pris la fuite avant d'être interpellé en début d'après-midi. Jimmy Kimmel va débarquer dans Touche pas à mon poste. Le pape de la télé américaine viendra en France le 11 avril prochain dans le but de promouvoir son émission Late Night sur le vieux continent. Et pour l'occasion, l'équipe de Cyril Hanouna va engager le talentueux présentateur dans son équipe de chroniqueurs. On ignore encore qui laissera sa place à Jimmy Kimmel. Game of Thrones de passage à Paris. Ce mardi après-midi, 3 acteurs de la série étaient présents à la Fnac de Montparnasse pour une séance de dédicace. Sophie Turner, Maisie Williams et Liam Cunningham ont rencontré leurs admirateurs durant quelques heures. Cet événement intervient 5 jours avant le lancement tant attendu de la saison 4. Ce mercredi, pour les plus chanceux, le premier épisode sera diffusé au Grand Rex en avant-première. À l'étranger, mauvaise nouvelle pour tous les fans de Kanye West. Enfin, mauvaise nouvelle si vous habitez en Australie, en tout cas. Donc, du coup, vous ne regardez pas. Donc, pas mauvaise nouvelle, en fait, sauf pour David Khalifa, peut-être, notre correspondant. Là-bas, mauvaise nouvelle, donc, pour les fans de Kanye West. Puisque le rappeur a reporté sa tournée. Il préfère travailler sur un nouveau projet. Non. Si, Maxime Rosière. L'Australie aussi devra attendre pour voir Kanye West. Après avoir reporté sa tournée européenne, le rappeur déplace aussi les dates australiennes. Ici, les concerts prévus en Europe ont été annulés pour des problèmes de production. Les explications sont cette fois plus précises. En raison d'exigences imprévues pour terminer son album studio très attendu, fixé pour une sortie en 2014, Kanye West annonce avec regret le report de ses dates de tournée à venir en Australie. Kanye West a besoin de temps pour son nouvel album donc, et même si beaucoup estiment qu'il en profiterait en fait pour préparer son mariage avec Kim Kardashian, le rappeur avait bel et bien parlé en novembre dernier d'un album prévu pour cet été. J'écris toujours des philosophies, j'ai juste quelques idées mais j'y pense tout le temps et je les écris, je mets des beats de côté, je travaille constamment. J'aimerais bien produire plus, j'aimerais sortir un nouvel album l'été prochain. Kanye West se met donc quelques fans à dos en reportant de nombreuses dates, mais il se fera peut-être pardonner avec un nouvel album. Il s'agirait d'ailleurs de la deuxième partie de son dernier opus, Yeezus. Allez, on va parler Photoshop. À présent, dans Good Morning People, il faut savoir que 99% des photos que vous voyez dans les magazines sont retouchées. Donc c'est important de parler de Photoshop. Et il y en a une qui est contre Photoshop, c'est Lorde. La chanteuse part en croisade contre les retouches photos. Elle refuse en tout cas que les siennes soient trafiquées. Thomas Pernaut. Une face au teint lisse contre un profil plein de rougeur. Facile de trouver laquelle de ces photos a été retouchée, mais si beaucoup d'adolescentes cherchent à tout prix à gommer leur rougeur, Lorde, elle, s'assume totalement. C'est sur Twitter que la chanteuse de 17 ans a posté les 2 clichés accompagnés d'un message. C'est officiel, la star part en guerre contre la retouche photo. Je trouve ça très curieux, 2 photos prises aujourd'hui, l'une retouchée pour que ma peau soit parfaite et l'autre réelle, il n'y a pas de honte à avoir des défauts. On connaît évidemment le franc-parler de Lorde. Récemment, elle avait critiqué la perfection de Taylor Swift, qui renverrait selon elle un mauvais exemple aux jeunes filles. Et Lorde n'est pas la première à s'élever contre les abus de Photoshop. Déjà en 2012, Lady Gaga avait critiqué la couverture de Vogue, sur laquelle ses imperfections avaient miraculeusement disparu. Beyoncé, quant à elle, s'était rebiffée contre la marque H&M qui avait volontairement aminci les cuisses de la star pour une campagne de pub. La mode ne serait finalement plus à la retouche à tout va, les stars l'assument et surtout s'assument. Un mot d'un couple, à présent un couple très people, c'est celui formé par Ali Berry et Olivier Martinez. Beaucoup de rumeurs parlent de couple en péril actuellement. Ali Berry, elle, a tenu à démentir ces rumeurs, on l'écoute avec Antoine Salva.
Malgré les rumeurs, Holly Berry est une femme et une mère heureuse. Alors que les tabloïds annonçaient la séparation du couple qu'elle forme avec Olivier Martinez, l'actrice est sereine. Son français de mari sera bientôt au casting de la nouvelle saison de la série Revenge, dans laquelle il incarnera le père de l'un des personnages principaux. Quand on lui parle de ce nouveau projet d'Olivier Martinez, Holly Berry livre une réponse sans équivoque vis-à-vis de la rumeur de divorce depuis démentie. Je vais suivre son parcours, je suis très fière de lui, c'est un homme délicieux. D'un côté un mari acteur, de l'autre son métier qu'elle a repris très récemment, une fille de 5 ans et maintenant un fils de 5 mois dénommé Maceo. Pas facile pour Holly Berry de jongler avec toutes ses obligations en plein tournage du film Extant. Ce que je veux apprendre à faire en ce moment, c'est essayer de trouver l'équilibre. Mon bébé est toujours avec moi sur le plateau, j'emmène ma fille après l'école. J'ai une salle de jeu pour elle, donc j'essaye de faire aussi bien que je peux pour eux, de passer du temps avec eux et de les voir. À 47 ans, Holly Berry est mariée à Olivier Martinez depuis l'été dernier. Débarrassée de ses ennuis conjugaux avec son ex, le modèle Gabriel Aubry, elle peut dorénavant se consacrer à sa famille et à ses films. Allez, on va retrouver Ramzi Malouki, notre correspondant aux États-Unis. On va aller le retrouver. Ramzi, il nous dresse ce matin le portrait de Chadwick Boseman, qui est inconnu en France, mais qui est une star montante d'Hollywood. Ramzi. Bonjour à tous. Pour l'instant, en France, c'est un illustre inconnu, mais il va falloir retenir son nom. Chadwick Boseman, il est déjà considéré aux États-Unis comme l'un des meilleurs espoirs hollywoodiens, et son prochain film en fera une star international. Get On Up, c'est le titre de ce biopic sur le chanteur James Brown. On a eu le privilège de voir plusieurs extraits de ce film et je peux vous dire que Chadwick Boseman a réussi parfaitement à entrer dans le personnage. Les critiques ici parlent déjà d'une nomination aux Oscars l'année prochaine pour ce jeune acteur de 32 ans qui s'est fait connaître curieusement grâce à un autre biopic. Le titre 42, c'est l'histoire de Jackie Robinson, le premier joueur de baseball black à évoluer chez les pros. Une légende ici en Amérique. Chadwick Boseman qui a une actualité assez chargée avec également un nouveau film, Draft Day, un film avec Kevin Costner qui sort le 11 avril prochain aux États-Unis. Chadwick qui nous a également confié qu'il avait auditionné pour le prochain Star Wars de J.J. Abrams sans pour autant révéler le nom du personnage pour lequel il a passé le casting top secret, dit-il. On en saura probablement un peu plus prochainement. Il y aura bien un jour ou l'autre une fuite sur ce prochain Star Wars. En attendant, il y a Get On Up. Alors pour info, vous pourrez découvrir ce biopic sur le parrain de la soul, comme on le surnomme, dès septembre prochain, avec donc ce jeune homme qui semble bien parti pour devenir, et on le dit de plus en plus ici à Hollywood, le nouveau Denzel Washington. Chadwick Boseman. À demain. Merci beaucoup, monsieur Ramzi Malouki. On enchaîne. On enchaîne avec le reste de l'actualité People. À l'étranger, c'est préparé ce matin par François Tiskevich. Chris Evans, c'est vraiment un super-héros. Après avoir vaincu toutes les forces du mal, il régnait ce mardi sur Wall Street. Accompagné de l'autre star de Captain America, Sebastian Stan, les deux acteurs ont sonné la cloche d'ouverture de la bourse de New York. Il s'agissait de faire la promotion du dernier film très attendu de Marvel Studios, Captain America, le soldat d'hiver, qui sortira dans les salles américaines le vendredi 4 avril. Columbus Short s'en sort bien. La victime qui avait été blessée par l'acteur incarnant le rôle d'Harrison dans la série Scandale ne portera finalement pas plainte. Columbus Short, 31 ans, avait été arrêté ce mercredi après avoir sérieusement blessé un homme au cours d'une altercation dans un restaurant de Los Angeles le 15 mars dernier. Pour la 4e saison consécutive, Jimmy Choo a fait appel à Nicole Kidman pour être l'ambassadrice de la marque de luxe. Les commentateurs n'ont pas manqué de relever que l'actrice australienne semble avoir bien moins que ses 46 ans. Comme le bon vin, Nicole Kidman semble se bonifier avec l'âge. Et l'anniversaire du jour, on y arrive à l'anniversaire du jour. Ce matin, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Michael Fassbender. C'est comme ça qu'on dit. L'acteur fête ses 37 ans. Il a été révélé grâce à son rôle dans Hunger de Steve McQueen. On l'a aussi vu dans Inglourious Basterds, dans X-Men, Le Commencement, dans Prometheus et plus récemment dans 12 Years of Slave. Ouais, il a d'ailleurs été nommé lors de la dernière cérémonie des Oscars pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Et c'est Jared Leto qu'il a eu. Tout à fait. Pour son rôle dans Dallas Buyers Club. Voilà, exactement. Le hashtag NSPGMP pour tous vos messages. Pourquoi ? Parce qu'on va marquer une petite pause. Dans Good Morning People, on revient juste après cette courte bande-annonce et on reparlera du fameux poisson d'avril d'hier. On va vous expliquer toute cette histoire, c'est absolument invraisemblable. À tout de suite. Non-stop People, un max d'infos People, 24 heures sur 24. Un max d'événements, un max de coulisses, un max d'interviews. Non-stop People, la première chaîne d'infos People en exclusivité sur CanalSat.
Et on est de retour dans Good Morning People, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, place tout de suite à la deuxième partie. Dans quelques instants, nous aurons la chronique de Miss People, à suivre les tweets de Maxime Rosière et le top flop de Jérémy Cortés. Et la phrase du jour dans quelques instants, on va vous expliquer, on va revenir sur ce fameux poisson d'avril qu'on a lancé hier et qui a fait un carton. Je pense que c'est le cas de le dire. Hashtag NSPGMP pour tous vos messages, on y va pour le sommaire de cette deuxième partie. Au programme de cette seconde partie, on retrouve comme chaque jour notre Miss People Marion Broad-Thuis. Aujourd'hui, direction la garden party du festival Wheel of Green, les images dans cette édition. À suivre également le final très critiqué de la série How I Met Your Mother. Après 9 ans, les très nombreux fans n'ont pas forcément apprécié l'ultime épisode de la série. Enfin, Miley Cyrus et Avril Lavigne qui se bagarrent pour la suprématie au Canada et la nouvelle collection de lingerie de Dita Van Teese. Bienvenue dans Good Morning People. Allez, la phrase du jour, on y arrive à cette fameuse phrase du jour. Alors on vous a ressorti celle d'hier, évidemment, la phrase du jour d'hier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, elle est signée Nabila. Après plusieurs semaines de négociations avec la production, nous sommes arrivés à un accord. Je présenterai la prochaine saison de Secret Story. Une phrase qui a déclenché une tonne de réactions sur Twitter. Regardez, on en a sélectionné quelques-unes pour vous, mais vraiment quelques-unes, parce qu'il faut savoir que Nabila était en TT, en top tweet hier, c'est-à-dire parmi les sujets les plus discutés en France. Enfin, un peu de féminité pour présenter Secret Story, trop cool. Poulette, future présentatrice de Secret Story 8, voilà, on en a même d'autres. Il y a eu plus de 1000 retweets, je crois, au tweet du compte de Non-Stop People. Donc beaucoup de monde a partagé cette information, sauf que hier, on était quel jour? Le 1er avril. Donc, c'est un poisson d'avril. Et oui, c'était un poisson d'avril qu'on a lancé. Une baleine d'avril, j'ai envie de dire. Ici, dans Good Morning People, ça vient bien de Good Morning People. Faites attention aux autres sites internet qui vous disent que ça vient d'eux. C'est une idée de Non-Stop People, de Good Morning People. On a été, je crois qu'on n'a jamais été autant visible. C'est clair. Sur Twitter, même Nabila a joué le jeu. On tenait à la remercier, Nabila, parce qu'elle a retweeté, elle a un peu joué le jeu, elle n'a pas démenti. Merci beaucoup, Nabila. Voilà donc pour ce poisson d'avril qui a fonctionné, on peut le dire, plus que fonctionné, tout le monde a ri, même le poisson. D'ailleurs, voilà donc. C'est bientôt la fin, ça va aller. Pour ce poisson d'avril, on tenait à mettre les choses au point. Nous, on a bien ri, en tout cas, et on est content que ça ait aussi bien pris sur Twitter et sur Internet. Ça a mordu. Mais vous êtes... Lâchez-moi la main, s'il vous plaît. Je ne vous connais pas. On va enchaîner très vite. On va les retrouver. Miss People, qui elle n'est pas un poisson. Miss People, qui était hier à une garden party. La classe, Miss People, on y va, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est déjà l'été sur Paris et ça tombe très bien parce que je vous emmène à la première garden party de l'année, celle de Wheel of Green. Alors au programme, barbecue, chamallow grillé, mais surtout, live de folie. Allez, venez avec moi, je vous emmène. Wheel of Green, t'as pas rigolé toi, tu t'es mis en totale immersion. Bah voilà, s'ils avaient pu me mettre dans un arbre, je pense qu'ils m'auraient mis dans un arbre. Mais bon, on est là dans le petit jardin de chez Wheel of Art et Because. Et voilà, je passe quelques disques pendant que les gens boivent du jus de pomme. C'est plutôt agréable. Et on présente effectivement la programmation du festival Wheel of Green qui aura lieu fin mai à Paris. Le lieu et le concept sont quand même assez dingues. Ouais, carrément. Est-ce que tu joues cette année? Bah non, j'ai joué l'année dernière. Je pense qu'il ne faut pas refaire le même plateau tous les ans. Voilà, ça va être bien à mon avis. Bon, clairement, le patron de Non-Stop People trouve que je n'ai pas assez de tatouages. Donc, j'ai opté pour un Wheel of Green. J'ai l'impression d'avoir 12 ans, de faire des décalcomanies. Pas mal, hein? L'ambiance est cool, en plus c'est détendu, c'est dans l'herbe. Ils ont eu la brillante idée il y a 2 ans d'organiser une petite garden party qui a été un succès, donc voilà, c'est la 2e édition. Ou la 3e, j'en ai peut-être raté une, je sais pas. Comme vous pouvez le voir, la soirée continue de battre son plein et si vous aussi vous sentez l'esprit green, rendez-vous le 31 mai et le 1er juin dans les jardins de Bagatelle à Paris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain sur Non-Stop People pour plus d'événements People. Merci beaucoup, Miss People. On va enchaîner maintenant avec la chronique Twitter. Les tweets qui nous sont préparés ce matin par Maxime Rosière. Bonjour Maxime. Bonjour Paul, bonjour Mélodie. Bonjour Max. Je crois que le premier tweet, c'est quelqu'un qui avait chaud dans sa voiture, qui n'a pas la clim. Exactement, mais pourtant elle devrait avoir les moyens.
On commence avec les conseils de mode de Paris Hilton. Parfois, la meilleure tenue, c'est pas de tenue. Et effectivement, elle applique ses propres conseils sur cette photo avec tout de même son chihuahua en guise de sous-vêtements. Neil Patrick Harris, lui, il est bien plus romantique. Il fête ses 10 ans de relation avec son compagnon David Bourdka. Il dit qu'il a le plaisir de l'aimer. Justin Bieber, lui, se pose de drôles de questions sur Twitter. Pourquoi tout le monde ressemble à ma mère sur Twitter? Et il ajoute: LOL. Bill Murray, lui, se pose d'autres questions. Il commence à penser qu'il achète des bananes simplement pour les regarder mourir lentement dans sa cuisine. Et on le comprend. Et on termine avec Kev Adams qui fait preuve d'autodérision. Regardez, il retweet cette photo. Que des mythos qui font comme s'ils avaient des noms anglais alors que non. C'est vrai, Kev Adams, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Thank you very much, Maxime Rosier, for this chronique. On enchaîne, on va parler d'une série télé. À présent, ça y est, c'est terminé. Le dernier épisode de How I Met Your Mother a été diffusé lundi soir. Et il a déçu énormément de fans. Beaucoup de téléspectateurs se sont exprimés sur Twitter. Ils regrettent le dénouement. Jérémy Cortés. 9 saisons et une fin trop prévisible. Le dernier épisode de la série How I Met Your Mother a été diffusé ce lundi soir aux États-Unis sur CBS. La 208e et dernière aventure de Ted Mosby et ses amis a laissé de nombreux fans sur leur faim. Le héros a enfin raconté à ses enfants la rencontre avec leur mère, mais sur Twitter, les critiques ont fusé. Ah, la fin de How I Met Your Mother, la pire escroquerie de tous les temps pour le 1er avril. Extrêmement déçu par la finale de How I Met Your Mother. Scandale. Sommes-nous tous d'accord pour dire que l'épisode final de How I Met Your Mother est d'une nullité sans nom? 9 ans plus tard, je m'effondre. Je sais même pas si j'ai aimé ou non. Les spectateurs assidus s'attendaient à une meilleure conclusion. Il faut savoir que ce final était écrit depuis 2005 et certaines scènes du dernier épisode avaient été tournées en 2006. Peu après la diffusion et alors que les remarques sur les réseaux sociaux pleuvaient, 2 des héros de la série se sont exprimés sur Twitter. Ils préfèrent retenir la fin d'une aventure mémorable. J'ai été tellement comblé par tout l'amour d'How I Met Your Mother. Je suis reconnaissant d'avoir pu prendre part à une série qui a réuni tellement de monde. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur How I Met Your Mother et merci aux fans de nous avoir suivis pendant 9 ans. Quelle formidable aventure. Les fans français vont devoir attendre pour se faire leur propre opinion. Le final ne devrait pas arriver avant la fin de l'année sur la chaîne NT1. Et on enchaîne, c'est maintenant l'heure du top flop. Il nous est présenté ce matin par Jérémy Cortés. Rebonjour Jérémy. Rebonjour à tous les deux. Vous connaissez ma devise? Qui est au top, qui est au flop, c'est le top flop, c'est parti. Au top ce matin, Brooklyn Beckham, le fils aîné de David et Victoria. Le jeune homme de 15 ans est la star du numéro Printemps-été 2014 du magazine Man About Town. Il s'agit d'une première pour Brooklyn qui n'a pas tardé à imiter ses parents et notamment son père David qui avait posé pour ce même magazine en 2013. Grâce à ce coup d'éclat, les Beckham confortent un peu plus leur règne sur la modosphère. Brooklyn emboîte le pas également à son petit frère Roméo, âgé seulement de 11 ans et égérie de la campagne estivale de Burberry l'année dernière. La flèche rouge pour la très jolie Selena Gomez. La chanteuse a eu la mauvaise surprise de découvrir un intrus chez elle dans la soirée de dimanche à lundi. L'homme de 21 ans s'est invité dans la toute nouvelle maison de la star à Calabasas à Los Angeles. Selena Gomez a rapidement averti le service de sécurité de sa résidence et l'intrus a pu être inculpé. Gros problème majeur dans cette affaire, c'est que Justin Bieber, son ex-petit ami, n'a même pas pris le temps de l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Merci beaucoup. J'en suis sûr que vous êtes choqués parce que c'est pas un gentleman, Justin. Oui, c'est ça. Mais je me demandais surtout comment vous aviez eu l'information. Information. C'est vrai, peut-être qu'il n'y a plus de forfait, on ne sait pas. Merci beaucoup, Jérémy. Jérémy. Je connais Selena Gomez aussi. Ah, you know Selena Gomez. Yes. All right, thank you. On va enchaîner. Je pense que c'est mieux. Ouais. On y va. Une dispute entre 2 stars de la chanson. Ces 2 stars, ce sont Miley Cyrus et Avril Lavigne. Elles ont tourné une petite vidéo, évidemment, c'est de l'humour. Les 2 chanteuses font semblant de se battre. Le motif de cette dispute, qui est la plus populaire au Canada? Regardez, c'est signé Émilie Broussoulou. Entre Miley Cyrus et Avril Lavigne, rien ne va plus, du moins en apparence. Les 2 chanteuses ont décidé de se faire la guerre sur les réseaux sociaux, mais rassurez-vous, ce n'est que pour plaisanter. Alors qu'elle était en concert à Toronto lundi soir à l'occasion de sa tournée, Miley Cyrus a reçu la visite d'Avril Lavigne. N'arrivant pas à se mettre d'accord sur qui était la plus célèbre des 2 au Canada, les 2 jeunes femmes en sont venues aux mains. I'm in fucking Canada. Oh, hey, Miley. I'm actually like the most famous person in Canada. I may not be Canadian,
but I'm the most famous person in Canada, you dumb fucking bitch. Fuck you! Fuck! Miley Cyrus et Avril Lavigne ont partagé ce moment de complicité sur Instagram et Twitter. Les deux jeunes femmes sont très amies depuis longtemps. Miley Cyrus finira sa tournée en Amérique le 22 avril. Elle débutera ensuite une série de concerts en Europe. De son côté, Avril Lavigne sera également en tournée aux États-Unis pour la première fois depuis 7 ans. Allez, le carton du web, il est très drôle ce matin. Ça s'est passé au soir des élections municipales, donc dimanche soir. Dans le métro parisien, un jeune homme a fait une petite annonce assez originale, regardez. J'aimerais votre attention, s'il vous plaît, votre attention. Je m'adresse aux dames et aux mademoiselles. S'il vous plaît, je m'appelle Sagalov, j'ai 20 ans, je mesure 1m79. Ma bête du Gévaudan mesure 16 cm au repos, 20 cm au réveil, madame. Je ne pète pas, je ne ronfle pas. Je n'aime pas regarder le foot. Je n'aime pas regarder le foot et je suis intentionné. Je recherche une femme blanche. Vous savez que le FN prend le pouvoir. Oui, ça prend le pouvoir. Donc j'aimerais me marier rapidement avec une femme blanche. Voilà. Donc s'il vous plaît, voilà. Je vous donne mes coordonnées. Voilà. La place est limitée. La place est limitée. Il est énorme, non? J'aime bien Sagalov. Il est génial, Sagalov. Il faudrait l'inviter. Il s'appelle. Mais on peut parce que c'est qu'il fait des petites vidéos sur Internet en fait. C'est une sorte de Norman un peu moins connu, mais très drôle. Et voilà, c'est marrant, non? Et ça continue comme ça dans le métro. J'aime bien la bête du Gévaudan. C'est drôle. Ça on sait, Mélodie. Mais non. C'était le carton du web. Allez, on enchaîne. Elle s'appelle Dita Von Teese. Son métier, c'est ce qu'on appelle effeuilleuse. Mi-mannequin, mi-stripteaseuse, elle lance sa propre marque de lingerie. Et on assure d'ailleurs elle-même la promotion. Elle est en fait l'égérie de sa propre marque de lingerie. Quelques images avec Émilie Broussoulou. La reine du burlesque dévoile ses nouveaux dessous. Dita Von Teese présente sa dernière collection de lingerie fine en collaboration avec la boutique new-yorkaise Bloomingdale's. Au menu, du rétro et du glamour. Cette ligne inédite s'inspire directement de l'esprit boudoir et des années 50. Corsets, dentelles, porte-jartelles, imprimés léopard, tout est réuni pour faire tourner les têtes. C'est elle qui a le plus de succès et j'en suis très fière. C'est beau, c'est érotique, sexy et glamour. Et pour séduire sa clientèle, Dita Von Teese ne laisse rien au hasard. La reine du burlesque mise sur chaque détail. Les liserés ont été fabriqués en France. Regardez le dos du soutien-gorge. C'est important pour moi que les finitions soient originales. À 41 ans, la créatrice rencontre un succès phénoménal à travers le monde. Depuis quelques années, Dita Von Teese propose au grand public ses collections. Elle s'inspire de ses propres vêtements et crée des lignes sexy dont elle est elle-même l'égérie. Avec la lingerie, tu peux être le personnage que tu veux. Tu peux porter un jour de la dentelle noire, du rose. C'est pour ça que j'aime la lingerie. C'est comme un secret pour toi et pour la personne chanceuse avec qui il peut se passer quelque chose. Dita Von Teese n'en finit plus de donner des leçons de séduction. En décembre dernier, l'ex-femme de Marilyn Manson a lancé un parfum ultra torride nommé érotique. Il s'adresse aux libertines. Et on enchaîne avec le Zap People. Le meilleur des people à la télé, c'est signé ce matin Maxime Rosière. Ah, mais les Cyrus, qui? Ah oui, c'est la gamine qui se présente sur scène sur un hot dog, là, à moitié nue, n'importe quoi. Ah, c'est tatoué un chat dans la bouche. Ah, mais c'est pas courant. Elle a aussi dû se tatouer une bouche près de la chatte. Oh non, 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 si, non. C'est quand même drôle. Oui, je suis désolée. Non, ça me choque, non. Ce garçon-là, oui, Jean-Luc Lemoyne. Ce garçon-là est très sympathique. Oui, c'est vrai. Mais il a mauvais fond. Oui, vous le connaissez bien, Jean Reno. C'est un ami de 15 ans, enfin un ex-ami de 15 ans. Est-ce que TNT, le streaming, YouPorn, ça vous parle tout ça ou... Non. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est la première fois que vous entendez ces mots-là. Voilà, exactement. Exactement. Et pour le besoin du film, au premier rang, pendant que je chantais, il y avait Lilo Ventura, il y avait Jacques Brel, il y avait Aldo Macione. Et moi, j'ai eu un trac fou de chanter surtout devant Jacques Brel, parce que j'adorais Jacques Brel, et bon, c'était quand même pour moi un monument, Jacques Brel. Et voilà, ça a été la trouille de ma vie.
faut parler avant qu'il arrive, genre des visiteurs, 3 ou 4 d'ailleurs. 3. Mais tu le fais? Parce qu'on On attend le feu vert de la Gaumont. On m'avait dit que tu étais super fâché avec lui. Avec qui? Avec mon cul. Alors tu valses. Alors tu valses. Jean-Marc Ayrault a été tellement nul que ça s'est su jusqu'en Belgique. Allez, à ciao, bonsoir. Allez, petite pause dans Good Morning People, on rappelle le hashtag NSP. GMP. NSP. GMP. NSP. GMP.